Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Semaine numéro 49 dans notre revue des marchés. On arrive à la fin d'année, on a eu une belle poussée acheteuse sur les indices, un rebond aussi assez complaisant sur le Bitcoin qui repasse au-dessus de ses 90 000 dollars avec une capitalisation aux alentours des 1826 $. Donc le Nasdaq qui a eu une très très belle poussée cette semaine ainsi que tous ces indices en témoigne ce graphique. Euh, on aura aussi pour cette semaine un calendrier économique à venir assez chargé. On va y voir ça de suite. Lundi 1er décembre, on a les PMI, que ce soit français, allemand et américain. Donc ça va être chaud bouillant lundi. Le mardi, on aura le discours de Powell de la Fed. Ça sera à 2 heures du matin. Donc pour les nocturnes, ça sera pourvu de volatilité. Le rapport de Jolts, nouvelle offre d'emploi septembre, rapport en retard pour le mardi. Donc mercredi, on aura encore les PMI services et on aura jeudi inscription hebdomadaire au chômage. On est à 216 000, ce qui avait été donné auparavant. Et vendredi, on a les PCE Core. Donc grosse semaine, tous les jours, on a des annonces. Donc attention à la volatilité sur les marchés. En ce qui concerne l'indice de la peur côté crypto-monnaie, on est sur du 20, donc on commence à revenir avec un petit peu moins de fébrilité, là, pas encore de cupidité, mais quand même, on a des rebonds techniques. On va voir le BTC, ce qu'il en est. Sans transition et sans plus attendre, on va aller directement sur les graphiques. Comme je le disais tout à l'heure, le Nasdaq est passé bien à la hausse. Un très très joli rebond technique. On vient de casser cette belle ROB. On en avait parlé déjà dans notre débrief la semaine dernière. Attention, les plus bas de lundi 13 octobre va servir de support si on n'a pas de clôture bien complète en dessous de ce niveau-là, ce qui n'a pas été le cas. Donc du coup, on rebondit correctement et l'IA se porte tout aussi bien. Quoi dire de plus maintenant que de sensiblement venir pour la semaine prochaine sur les niveaux qui avaient donné cette baisse, donc du jeudi 13 novembre, et travailler les liquidités aux alentours des 25 655 points. Ça serait, je pense, un point charnière et pivot de résistance pour le Nasdaq à ce niveau-là. Ok, donc en unité de temps beaucoup plus petite, 25 617 et au plus haut 698. Voilà, donc de revenir dans ce bloc de contrat où on a eu pas mal d'ordres qui ont été déclenchés pour engendrer une baisse. Donc on pourrait y venir et avoir peut-être une résistance à ce niveau-là, mais bon, là pour l'instant, on voit très bien que ce canal baissier que l'on avait auparavant, hein, donc l'aérobé a été cassé et on va se le copier-coller. Hop, voilà, ici, grosso modo, on va dire c'est ça. On a le canal qui a vraiment travaillé des zones basses et a rebondi convenablement. Voilà, donc là pour l'instant, on reste haussier sur le Nasdaq et on arrive sur la fin d'année. Sur l'US 30, c'est un petit peu la même configuration. Lui, il est en train d'arriver assez violemment. J'avais tiré un petit fibo du plus haut jusqu'au plus bas, donc du plus haut de son ATH au plus bas de cette semaine du 20 novembre. Et on voit qu'il est en train d'arriver dans sa zone d'OTE piscine entre 61% et 71% de retracement haussier. Donc attention, on arrive aussi dans des secteurs de grosse manipulation de marché à ce niveau-là. Grosse distribution qui avait donné cette petite baisse. Donc attention à ce niveau-là, les 47 628 euros de la zone des 71%. Ça serait une zone charnière. Voilà pour l'US 30. Le DAX a un petit peu plus de retard. J'ai tiré son petit fibo de la chute du mercredi 12 novembre. On arrive sur les 61%. Maintenant, si on tire au plus haut de la TH, on vient de retracer 50%. Les 61% coïncident avec cette baisse du vendredi 14 novembre 2025. Donc, on va voir un petit peu si le marché continue à monter. Peut-être une première barrière sur un niveau clé aux alentours des 23 927 serait aussi une zone peut-être de short ou de point charnière, de point pivot. Voilà, à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est un niveau qui avait travaillé cette baisse et on arrive sur le plus bas de jeudi 13 novembre. Voilà, donc à ce niveau-là, on est vraiment dans une zone
de polarité importante, c'est celle-ci. Voilà, hop, si ça veut bien marcher. Voilà, on y est. Voilà, ce niveau-là. Ce niveau-là reste une zone tangible sur lequel le marché pourrait résister légèrement. Donc on va voir un petit peu euh, ce qu'il en est. Et là, pour l'instant, il a eu pas mal de hausses et on le voit, on a eu 5 journées de hausse consécutives, 1, 2, 3, 4, 5. Et aujourd'hui, la sixième hausse qui est en train de s'afficher preneur. Pour le 440, c'est un petit peu pareil. On a 4 hausses consécutives, 4 journées consécutives de hausse. Il ne s'arrête pas. On avait eu, après son ATH, un repli majeur et on voit que peut-être on est en train de travailler un nouveau range à ce niveau-là, hein, une caisse de consolidation. Donc on va voir si il y a lieu de travailler ces zones pivots et de voir un petit peu si on arrive sur les zones hautes pour re-shorter le marché ou si on casse l'ATH pour repartir plus haut. Voilà, les fêtes de Noël arrivent et peut-être que beaucoup de monde dépense de l'argent et ça fait gonfler le 440. Fort possible. Le Nasdaq, on l'a vu, l'US 30 aussi, et le Gold, on y fait un petit tour dès aujourd'hui. Le Gold, qu'est-ce qu'il a fait? Pas mal d'indécisions. On voit très bien qu'il est venu, donc jeudi 13 novembre, chercher de la liquidité. On a shorté. Et depuis une semaine, depuis une belle semaine, regardez comme ça repart bien à la hausse. Donc on recharge encore sur le gold et pourquoi pas venir prendre la liquidité. Donc prochain point, les 4245,91 en teneur de hausse. Voilà, donc sur le gold, ça va être ce niveau-là sur lequel on peut avoir un petit coup d'œil pour le gold. Allez, on va aller faire un tour. On va aller faire un tour, on va aller faire un tour. Le VIX, un petit côté sur le VIX cette semaine a été baissière, donc on a une volatilité moindre, le marché s'atténue, moins de volatilité, ce qui donne, comme on a pu le voir sur les indices, un marché haussier. Voilà, donc le VIX baisse, le marché indice, le marché se calme. Voilà, donc on a moins de volatilité, donc du coup, il monte. C'est un fait. Donc le VIX parle de lui-même. Pour l'instant, on est sorti de sa zone de volatilité sur laquelle on avait travaillé la semaine dernière. Et cette semaine aussi. Alors, WTI, on va y faire un petit tour vite fait. WTI, on va attendre. Voilà, on va voir si, pour l'instant, les points majeurs, hein, sont assez importants. Lundi 20 octobre, on est venu travailler à la zone 55. Et là, on est en train d'avoir encore de la baisse. La zone des 61 $, sert de résistance. Pour l'instant, le marché est assez short. Ah oui, n'oubliez pas aussi, on clôture le mois de novembre. Donc attention au mois de novembre. La clôture est là. Le BTC, 91 800. Lui clôturera ce dimanche. 91 800. On a un très joli rebond technique. Il y a de l'engouement. C'était peut-être les soldes au vu de la petite hausse que l'on a. Toutefois, j'ai identifié un petit canal haussier. On va voir où ça pète. Voilà, ce petit canal de retracement 4 heures. Ok. On va voir un petit peu où il va casser. S'il casse à la hausse ou à la baisse. À la baisse, on pourrait peut-être venir et en dessous des 80 500. C'est faisable, c'est possible pour avoir une purge plus complète du marché crypto et surtout du BTC. Là, pour l'instant, on voit très bien qu'il a réagi aux 81 000 et des poussières. Il a rebondi techniquement. Pourquoi? Parce qu'on a énormément d'accumulation d'ordres à ce niveau-là qui ont été donnés au mois d'avril, du mois de mars au mois d'avril 2025, qu'est-ce qui a permis de créer cet ATH. On est revenu, on a absorbé la totalité de la hausse de l'année 2025. On est venu clairement la retravailler en totalité. Voilà, donc là on rejette un petit peu et le mois complet sera notre clôture et on va voir comment le marché va clôturer, comment il va donner lieu peut-être à ou un rebond technique, ou un rebond majeur et recréer un ATH, ou sinon une continuité de baisse, au vu on va dire, d'un setup mensuel, et on arrive quasiment sur les 50% de notre RSI, donc on pourrait avoir un marché qui chute encore un petit peu plus. Ça, pour l'instant, il respire un petit peu la hausse. Toute la baisse qui avait été engendrée depuis quasiment un mois, on voit très bien qu'il reprend un petit peu du poil de la bête. Et zone pivot 93 300 à surveiller à ce niveau-là. Voilà. Si on vient clôturer dessus, on pourrait remonter et repartir un petit peu plus haut que ce qu'il en est.
Quoi de plus? Quoi de plus? Quoi de plus? N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner les amis. C'est très important pour nous et ça nous fait du bien. Qu'est-ce qu'on va aller faire? L'Ethereum. Allez, un petit tour sur l'Ethereum. Un petit tour sur l'Ethereum, il est venu travailler sa box qu'on avait identifiée. Donc cette zone de travail ici, très très importante, où il y a eu pas mal d'indécisions pour après avoir un pump très important et créer la TH à 4959. Et on est revenu sur le milieu de la box. Donc c'est pas pour rien, on est revenu prendre du cash et récupérer un petit peu la hausse qu'on avait eue cet été, donc sensiblement après, on va dire, l'acceptation, l'autorisation des ETF, Ethereum qui était au mois de juillet, il me semble. Donc ça a mis mois de juillet au mois de juin. Donc ça a mis un petit peu de temps, ça s'est accumulé. On a eu pas mal de, de, de fake à la baisse pour repartir à la hausse. Et quand ça a cassé, ça a bien pété. Là, on vient de récupérer la quasi-totalité de cette hausse importante de cet été qui avait créé la TH. Et on voit très bien qu'on a une très très jolie pattern qui s'est dessinée de distribution qui a donné lieu à une baisse importante. Et comme le BTC, il retrace dans un très joli canal 4 heures, hein, on le voit ici. Hop. Voilà, un très joli canal. Ok. Voilà, à ce niveau-là. Voilà, on a un joli canal qui est en train de travailler des zones de retracement, en fait. Toute la baisse est en train d'être. Elle n'est pas encore avalée. Il y a pas de, pour l'instant, je n'ai pas de signe de renversement, de retournement de marché de la baisse que l'on a eue. On a juste une petite, on va dire, respiration haussière, donc le marché rebondit logiquement, mais on reste toujours sous la SMA 200 période. En hebdomadaire, on est en dessous du 50% RSI et en mensuel, on est en train peut-être de travailler les 50% du RSI à la touchette. Voilà, donc on va voir un petit peu. Là, le gap haussier que l'on a eu du mois de juillet 2025 n'a pas été comblé. Il a été travaillé puis rejeté, mais n'est pas comblé. Donc si on venait à le combler, par contre, on aurait une baisse plus approfondie du marché pour l'Ethereum. Donc en dessous des 2850 $. Là, ce n'est pas le cas. On travaille au-dessus et on revient sur la zone des 3060. C'est une zone charnière, zone pivot à ce niveau-là. On est en train d'y revenir avec méthode et patience. Voilà, donc on va voir un petit peu. On va voir, on va voir. On travaille des zones, la zone basse du 4 novembre. On revient dans cette zone d'accumulation de distribution où le marché avait donné lieu à une dernière baisse plus profonde. Voilà, et là, on repart, on voit très bien, on a des jambes haussières puis son retracement, et à chaque fois, on a des jambes haussières puis son retracement. Est-ce qu'on aura la même constitution graphique? Peut-être. C'est pas impossible. Mais bon, on va être vigilant. Alors, qu'est-ce qu'on pourra aller voir? Le chiller. Le chiller, on va se mettre en daily. Voilà, en monthly. Est-ce que je l'ai? Je l'ai pas, il est là. Alors, on avait donné lieu, bah lui il est reparti, ça remonte, hein, on est sur du 40-20. On a vu une baisse auparavant qui a été reprise. Donc on verra la semaine prochaine ce qu'il en est, mais bon, ça ne cesse de continuer de monter. Donc du coup, pour l'instant, on est full bullish. Le chiller, voilà, un petit indicateur comme quoi le marché est très très euphorique et elle n'a de cesse pour l'instant de monter, ce qui confirme un petit peu les jolis rebonds qu'on a eu sur le Nasdaq ainsi que sur les valeurs tech ces derniers jours. Donc pas de quoi trop s'affoler. Le DXY, on travaille en dessous de la zone des 100 points. Lui, il a un petit peu plus de mal. On a eu pas mal d'irrégularités pendant le mois d'août et on voit très bien qu'il a rebondi avec un double bottom à ce niveau-là pour repasser de temps en temps au-dessus des 100 points. Et là, on est à 99,65. Donc du coup, c'est pas trop, il n'y a pas trop de sens pour l'instant sur le dollar. On voit qu'on a pas mal d'indécisions au vu de la monnaie, de la politique monétaire qui est donnée par les USA et qui donne de la complexité à trader le dollar. L'euro dollar, qu'est-ce qu'on avait dit? Ben lui, voilà, ben on travaille en dessous des 1,16.
on n'arrive pas à récupérer au-dessus des 1,16 pour repartir à la hausse. L'idée, c'était quoi? C'était on a quand même cette belle cassure dérobée, de résistance pardon, au big baissière, très très jolie, avec un très joli pullback, avec une intégration plus, une sortie du ROB. Pour confirmer tout ça, on l'avait vu hein, les semaines passées, il faudra avoir une impulsion haussière. Il faudrait casser en fait ici et créer ce W pour pouvoir repartir bien plus haut que ce qu'il en est, mais bon, peut-être. C'est peut-être dans les, euh, dans les attentes du marché. Voilà les amis, bah, écoutez, débrief OK. N'oubliez pas de commenter, de partager et de liker. Bye bye à tous et prenez soin de vous et de votre portefeuille.